Les amis, bienvenue à Bangkok pour une nouvelle vidéo présentation. Aujourd'hui, on va faire un petit tour de Bangkok et je vais vous montrer les édifices religieux les plus insolites de la capitale thaïlandaise. Donc il faut savoir que Bangkok a plus de 400 édifices religieux au total. Derrière moi, vous pouvez voir qu'il y a le Grand Palace, mais on ne va pas faire les temples principaux tels que Wat Po, Wat Arun, etc. Tous les temples les plus connus. On va plutôt s'aventurer et aller rechercher des édifices plus insolites. Par ailleurs, vous avez vu, j'ai la tenue des temples, la bonne tenue de touriste et je vais en faire bon usage aujourd'hui puisqu'il fait très chaud. Il fait plus de 37 degrés, donc ça tape vraiment très très fort. Bienvenue pour ce tout premier temple en plein centre de Chinatown, dans le nord de Bangkok. Il s'agit de Wat Leung No Yi. C'est un temple bouddhiste chinois avec une inspiration du centre de la Chine, donc inspiration Pékin, Canton, en termes de construction. Et pour ceux qui connaissent Bangkok, ça change vraiment beaucoup des autres édifices religieux qu'on peut croiser. Alors je vous montre face à moi déjà. Donc là, juste derrière, vous avez une route qui connecte avec le plein centre de Chinatown. Et juste là, vous avez l'édifice religieux. Et étonnamment, c'est pas forcément le bâtiment le plus grand du complexe, mais c'est très certainement le bâtiment le plus beau. Bon, je retire mes chaussures. Je pense que je vais devoir les retirer. Ah non, les gens ont leurs chaussures à l'intérieur. Bon, bah je vais garder mes chaussures. Et on va rentrer. Non, mais c'est juste beaucoup trop beau là. Waouh. Oh là là. Alors ça, c'est une bonne surprise. Qu'est-ce qu'il tient dans la main? D'accord, il tient une pagode de 7 ou 8 étages dans sa main. Ok. Là, on peut voir, c'est très typé chinois. Attendez, je vais zoomer. Je vais chuchoter pour pas déranger les gens, mais je pense que vous pouvez le voir juste au-dessus de ma tête, c'est magnifique. Il y a plein de lampions de toutes les couleurs et ça rend vraiment très bien. C'est juste super beau. Attendez, je retourne la caméra. Ça, je vous montre. Le second plafond de lampion rouge donne vraiment un contraste super intéressant. Et je vous avoue que c'est très esthétique. Et sincèrement, je sais que parfois on fait des temples où on est déçu parce qu'on arrive, il y a des photos magnifiques qui ont été faites par des artistes. Et on est déçu de à quoi le temple ressemble réellement. Mais là, c'est absolument pas le cas. C'est magnifique et ça reste à taille humaine. Et regardez, je vous montre, il n'y a pas grand monde quand même, hein. Il doit y avoir 5-6 personnes, et puis c'est tout. Donc c'est vraiment très sympa, avec une petite musique chantée en cantonais, j'ai l'impression. Voilà, une petite musique détente. Ah mais attendez, attendez, il y a une deuxième pièce là-bas en plus. Bon, je vais y aller, hein. Je ne sais pas si j'ai le droit. Alors si je ne me trompe pas, je dois toujours rentrer par la gauche dans les temples bouddhistes. Et comme je ne sais pas si vous pouvez l'entendre là, mais ça parle chinois partout. Là c'est du thaïlandais, mais juste avant c'était du chinois. Donc je pense que c'est un temple vraiment pas uniquement décoratif, mais réellement à l'intention de la communauté chinoise de Bangkok, puisque Bangkok a été en partie fondée par des Chinois, il faut le savoir, des commerçants. Voilà, c'est un mélange ethnique et c'est aussi pour ça que les Thaïlandais de Bangkok sont très clairs de peau. C'est parce que beaucoup viennent de Chine. Là, c'était la petite anecdote historique. Et puis on va continuer la balade. Je sais pas où on va là. C'est magnifique. Est-ce que je dois retirer mes chaussures? C'est toujours la question que je me pose. Je pense pas ici. Waouh. Il y a plein de sous-salles très calmes. Non, vraiment, c'est un temple à faire absolument. Et puis la petite cour centrale là, en bois, c'est ah là là, que demander de mieux. Je sais pas si c'est le cas pour la plupart des temples bouddhistes chinois, mais ici ils aiment vraiment beaucoup mettre des lampions guirlandes. On se croirait presque à Noël. Et
Ça donne une ambiance assez féerique. Ça pourrait avoir un côté cheap, mais très sincèrement, ça l'est pas. Donc ça rend assez bien, je trouve, c'est équilibré. Ça reste dans les teintes rouges. Ça aurait été cheap, je pense, s'ils avaient mis des lumières de toutes les couleurs. Mais là, c'est pas trop le cas. Vous pouvez voir que ça reste... Alors, c'est pas sobre, hein. Je n'irai pas jusque-là. Mais c'est bien équilibré. Et c'est super esthétique, en fait. Vous avez une fresque avec les dates clés de construction du temple, avec le premier, alors je ne sais pas, c'est écrit en thaïlandais, mais j'imagine émissaire ou peut-être roi, voilà, qui a fondé le temple. Et vous pouvez voir que c'était en 2414, puisqu'en fait le calendrier bouddhiste a tout simplement quasiment 600 ans d'avance sur le nôtre. Ce qui fait donc, voilà, ne soyez pas étonnés si vous discutez avec des Thaïlandais et qui vous disent qu'ils sont nés en 2500 quelque chose. Et voilà, vous avez tout le calendrier avec toutes les dates, et à chaque fois, hop, c'est une annotation en dessous avec la date que l'on connaît. Et donc 2010, voilà, vous pouvez faire le calcul, c'est 2553. Je vous laisse compter et me dire dans les commentaires en quelle année vous êtes né sur le calendrier bouddhiste. Ça pourrait être assez intéressant. Enfin bref, moi je vais ressortir de là et on va passer au prochain temple. Les amis, il fait 44 degrés en température de ressenti, c'est très compliqué. Je pense que j'ai... voilà, ça se voit à la tête, hein, tout trempé. Donc on se rend sur le nouveau temple. Alors celui-là, rien que pour son nom, il est déjà insolite en soi. Le Wat Ratchakrawat Ratchawat Wuramahawihan. Et en plus, entre parenthèses, ils ont rajouté encore un autre nom. J'imagine que c'est peut-être quelqu'un qui l'a renommé derrière. Bref, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caractères pour le nom du temple. Et c'est le temple juste en face. Alors, lui, sa spécificité, vous allez le voir, c'est qu'il y a quelque chose de très particulier au niveau animalier. Alors je vais vous laisser deviner, premier indice, ça se passe juste ici, dans les différents bassins qui l'entourent. Et je vais vous filmer ça plus en détail. En tout cas, je peux vous dire que déjà ça sent l'animal, vraiment. Je suis étonné de l'odeur. Je ne sais pas si c'est l'animal en soi, parce que c'est, vous allez voir, un reptile, ou si c'est pas plutôt par hasard la nourriture qu'on lui donne, puisque c'est un carnivore. C'est ici que les gens allument de l'encens pour faire une prière. Face directement au Bouddha thaïlandais. Vous pouvez remarquer, pour ceux qui ne connaissent pas très bien, que le Bouddha thaïlandais semble beaucoup plus fin que le Bouddha qu'on a l'habitude de voir, tout simplement parce que ce n'est pas le même courant que le Bouddha chinois. Me voilà arrivé de l'autre côté du temple et je vais descendre, vous allez voir. Hop, regardez-moi ce qu'il y a ici. Est-ce que je vais pouvoir zoomer? Oui. Voilà pourquoi ce temple est spécifique, il accueille plusieurs crocodiles et donc c'est les moines qui en prennent soin. J'ai essayé de demander pourquoi en fait ils avaient des crocodiles dans le temple, ils n'ont pas su m'expliquer plus que ça. Oula, il y en a un là-bas, attendez. Je viens d'en réveiller un, je crois, zut. Non, c'était pas le but. Donc j'ai pas eu l'explication exacte de pourquoi ils en ont, mais je pense que c'est aussi peut-être des crocodiles qui ont été, je vais peut-être dire des bêtises, hein, mais qui ont été ramassés dans les canalisations de Bangkok ou dans les canaux de Bangkok. Vous savez, parfois en Thaïlande, il est très facile d'avoir des espèces tropicales, y compris dangereuses. Et puis il y a parfois des gens qui les relâchent. Donc c'est des espèces qui peuvent très bien se développer en Thaïlande. En vrai, est-ce qu'il ne serait pas vraiment adorable ce temple? En plus, il n'y a absolument personne dedans. Et le contraste, là, j'adore, avec les bassins en bas. Bon, bah, j'espère qu'ils n'ont pas trop chaud en tout cas et que le bassin est un peu tempéré. De ce que j'ai compris, voilà, il y a une arrivée d'eau là-bas, donc ils envoient de l'eau froide de temps en temps pour les soulager. Mais ça doit pas être facile pour eux, hein. Ça doit être compliqué déjà que moi je galère de fou, mais un animal qui a besoin d'être en permanence hydraté, là c'est... Il y a beau avoir 90% d'humidité, c'est compliqué. Bon allez, on passe au prochain temple. Me voilà arrivé maintenant dans le sud de Bangkok, à environ 40 minutes depuis Sukhumvit. Vous prenez directement le BTS, c'est-à-dire le métro aérien, et vous allez voir ce temple, cet édifice religieux là, c'est vraiment celui que j'attends le plus.
c'est également celui qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Donc on est parti. On est donc au musée d'Erawan, un musée qui est dédié à l'histoire de la Thaïlande, l'histoire spirituelle à la fois hindoue mais également bouddhiste. Et il faut savoir qu'il y a de nombreux artefacts dans ce musée. C'est vraiment un lieu qui me donne envie depuis très longtemps. Je pense que c'est peut-être le musée de Thaïlande qui me donne le plus envie. Et donc, écoutez, on va tout de suite s'y rendre. Regardez-moi la taille de cet édifice par rapport à ma taille à moi, c'est juste fou. Donc j'ai mis ce musée dans la liste puisque ça fait également office d'édifice religieux. Il faut savoir que dans ce musée, le musée est divisé en 3 parties. Il y a une des parties où il y a des artefacts vieux de plus de 1000 ans, des artefacts hindous. Et donc il y a beaucoup de gens qui viennent se rendre sur ces lieux pour des célébrations, pour exaucer certaines prières. Et donc cet éléphant, au total, il fait plus de 43 mètres de haut, c'est-à-dire environ 12 étages. Et ils ont pris 10 ans, donc de 1994 jusqu'à 2005, pour terminer totalement la construction de ce musée. On voit que vraiment ils se sont donnés au maximum. Il y a un sens du détail que je vais vous montrer par la suite qui est assez impressionnant. C'est pas juste un énorme éléphant posé là. D'ailleurs, en parlant de cet éléphant, vous pouvez voir qu'il a 3 têtes. Il s'agit en fait d'une divinité hindoue, puisque l'hindouisme est à la base du bouddhisme moderne. Ça a énormément influencé, donc il y a beaucoup de points communs entre ces 2 religions. Vous avez le BTS qui est justement en train de passer, vous avez la ligne aérienne en fait du métro de Bangkok qui arrive juste là, et vous avez déjà un premier aperçu directement depuis la ligne. Et le temple est en fait, voilà, en face. Donc vous pouvez voir, hein, proportionnellement là, si je tends un trait, on est clairement au-dessus en termes de hauteur du BTS. Et le BTS est déjà un édifice qui est haut dans Bangkok, puisqu'il surplombe tous les premiers étages des bâtiments. Et là maintenant, je vais avancer un petit peu pour vous montrer en détail le travail qui a été effectué. Et non, franchement, c'est magnifique. Je le dis souvent là dans la vidéo, mais là, ça m'étonne beaucoup ce bâtiment. Qu'il soit aussi peu touristique, hein. Regardez, je suis vraiment tout seul. Quelques personnes là-bas au loin, mais vraiment c'est assez vide. Et c'est assez étonnant de se dire qu'il y a un bâtiment aussi impressionnant et puis avec des éléments aussi intéressants à l'intérieur, avec les artefacts, avec si peu de touristes. Attendez, je vous fais un plan. D'ailleurs, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Oh là là. Là, on se rend bien compte des 3 têtes de la divinité. Et donc ça permet également pour le voisinage d'avoir un angle de vue où quasiment tout le monde, il n'y a pas la 4e tête derrière, mais quasiment tout le monde voit l'éléphant de face. Allez, c'est parti, on rentre à l'intérieur de la statue d'éléphant. Et ouais, c'est ce que j'avais vu sur internet, c'est magnifique. Vous avez même un lustre, si je ne me trompe pas, de style victorien. C'est très bling bling, mais c'est du bling bling bien fait. C'est assez étonnant à dire, je sais. Moi, de base, je ne suis pas trop tout ce qui est dorure, ornements, etc. Mais là, il faut l'avouer, ça rend extrêmement bien. Et je trouve d'ailleurs que le vitrail, il a été peint d'une manière, il y a un côté très Jules Verne, dans la manière dont ça a été fait. Je me demande d'ailleurs si ce n'est pas une carte du royaume de Siam, donc l'ancien royaume, l'ancienne appellation de la Thaïlande. On dirait bien vu d'ici. Et peu importe où vous regardez, vous avez des éléments qui vous sautent aux yeux, qui sont magnifiques. Il y a vraiment... tout est à prendre en fait. C'est incroyable. C'est magnifique. Allez, attendez, je vais vous montrer. Regardez ici. Ils ont même incrusté de la céramique, mais alimentaire. Là, il y a des bols décorés qui ont été... Hop, attendez, je vous cadre mieux. Voilà, incrustés directement dans les marches de l'escalier.
mais il y a également des dorures. Enfin, c'est juste fou. Regardez-moi ça là. Et regardez le genre de plan que je peux faire. L'escalier prend forme. Ah mais attendez, je l'ai. Ah bah oui, c'est un dragon. Waouh. Ok. D'ailleurs, il y a un pigeon là qui a réussi à s'incruster dedans, mais c'est juste magnifique. Vous avez la tête du dragon juste là. Et tout le corps, en fait, c'est l'escalier numéro 1. Et je suppose que là-bas, c'est l'escalier numéro 2 derrière. Et au milieu, vous avez un Bouddha vert, un Bouddha d'émeraude, qui est vraiment la pièce centrale de ce premier bâtiment. Et voici donc la pièce centrale, le Bouddha d'émeraude, avec des ornements particuliers. Là, vous avez une défense d'éléphant, une deuxième côté gauche, tout est très symétrique. Je pense que c'est un Bouddha d'émeraude, mais je dis peut-être une bêtise car je vois qu'il a 4 bras, donc je pense que c'est une divinité hindouiste, mais en tout cas il se ressemble énormément. Malheureusement, il n'y a pas d'informations dans ce bâtiment, puisque ce bâtiment fait plutôt office de zone pour prier, mais il y a une autre partie du musée où il va y avoir toutes les explications qui vont être données. Donc on va passer très prochainement à cette partie-là. Je suis maintenant dans l'intérieur de l'éléphant, en train de monter jusqu'en haut. Et c'est... Waouh, attendez. Je vous montre, je découvre en même temps que vous. On dirait un aquarium. Donc, toute une peinture qui a été faite. Alors c'est moins traditionnel, mais c'est très, très sympa. Alors là, il y a la pièce principale. Je ne peux pas vous monter sur les côtés. Il s'agit des artefacts justement vieux de plus de 1000 ans. Et c'est interdit de les filmer, donc par respect, je ne vais pas le faire. Même si visiblement il y a pas mal de touristes chinois qui ne se gênent pas. Et voilà, on va rester silencieux un maximum et puis je vous laisse là-dessus. Moi je vais admirer un petit peu plus en détail ce dernier étage. On se rend maintenant dans le sous-sol sur la deuxième et troisième salle. Et donc, wow, je ne sais pas si vous voyez, mais la porte, elle fait vraiment 1,52 m. Donc ici, c'est... Alors, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous montrer. Il va falloir que vous regardiez par vous-même, puisque c'est interdit de filmer. Mais c'est assez atypique encore. En fait, chaque salle est tellement inattendue. Donc moi, je trouve ça vraiment impressionnant. Bon, je passe en voix off car impossible d'expliquer correctement dans le sous-sol. Ce dernier étage rassemble la majorité des pièces historiques et protégées du royaume de Siam. Donc si vous voulez découvrir l'intégralité de la collection, il faudra vous y rendre par vous-même. Le bâtiment est d'ailleurs entouré d'un parc aménagé magnifique et je vous recommande vivement ce musée si vous restez plusieurs jours à Bangkok. Bienvenue à Wat Ratchati Wat, un des temples les plus anciens de Bangkok qui date avant la Révolution française. Bon, je sais que je rapporte ça toujours à la France, 1767, la fondation de ce temple. Je voulais absolument vous le montrer. Alors, je vais zoomer un peu dessus, voilà, parce qu'il a un style architectural que les autres temples n'ont pas réellement, avec ces sortes de pylônes à moitié courbés. Ça pourrait presque faire penser à un temple plutôt hindouiste, mais en fait, c'est inspiré de l'architecture de l'époque du royaume de Lavo. Le royaume de Lavo, c'était anciennement le royaume plus ou moins de Thaïlande, du moins une partie, et donc c'était situé entre l'actuelle Birmanie, mais aussi l'Empire Khmer. Mais également le royaume de Lavo, il a été très inspiré d'un point de vue architectural par les Khmers et on peut le retrouver dans la manière dont est fait le temple principal. Enfin bref, je tourne la caméra et je vais vous montrer ça un peu plus en détail.
c'est très calme. On est au bord du Chao Phraya, un peu plus au nord. Et il faut savoir que c'est un des premiers vieux temples qui a été restauré par le roi Rama IV, si je ne me trompe pas. Peut-être que je fais une erreur. Bref, je l'afficherai en dessous. Et il est directement lié au roi de Thaïlande puisqu'il sert également de monastère royal de second rang. Ce qui veut donc dire que, a priori, il y a un édifice à côté qui doit être forcément privé, je ne peux pas m'y rendre, mais qui est là en fait pour accueillir le roi pour des moments de prière, voilà, des rencontres religieuses. Et puis politique aussi, puisque la vie de la Thaïlande mêle politique et religion de manière assez conjointe. Ce qui est également intéressant, c'est que derrière ce temple principal, donc style Lavo, comme je vous l'ai dit, vous avez une cloche, si je pourrais appeler ça comme ça. Alors, je ne connais pas le nom dans le bouddhisme, mais bref, vous voyez cette sorte de cloche à pic blanche qui est représentative vraiment plutôt du royaume de Siam. Donc c'est assez intéressant de voir le contraste. J'imagine que les deux édifices n'ont pas été construits en même temps. Celui-là doit être beaucoup plus ancien et celui-là me semble être un agrandissement, mais je peux peut-être me tromper. J'ai cherché pas mal d'informations pour vous les partager. Il y a quelques informations notées en anglais sur une stèle, mais ça reste assez petit. Bah tenez, voilà, je pense que quand je vous parlais de bâtiments pour accueillir, alors peut-être pas la famille royale, mais du moins un bâtiment pour accueillir des religieux, on en a déjà un. Et hop, je retourne vers moi la caméra. Comme ça, vous voyez, c'est un peu mieux. Oui, je disais que le site est assez grand, puisqu'en Thaïlande, en général, en tout cas, c'est le cas pour des monastères comme ça, des temples monastères imposants. Vous avez une partie où vivent les moines, vous avez une partie commune, vous avez la partie du temple. En fait, le temple en lui-même n'est pas que le temple, c'est tout le site. Et c'est juste énorme. D'ailleurs, j'espère que vous m'entendez correctement. Je chuchote parce qu'il y a beaucoup de moines qui se baladent. Alors, ils sont très gentils, mais le but, c'est de ne pas les déranger non plus. Donc voilà. La vidéo se termine sur ces dernières images. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des nouvelles choses et surtout que maintenant vous avez des nouvelles adresses à ajouter à votre liste si vous venez à Bangkok. Voilà, donc je vous ai vraiment présenté au maximum les temples les plus spécifiques de la ville, mais il y a des temples aussi géniaux, hein, beaucoup plus classiques. Donc si c'est la première fois que vous venez, ne cherchez pas tout de suite forcément à faire ces temples. D'abord, passez du temps dans les temples principaux. Et j'ai d'ailleurs une recommandation particulière selon moi. Celui que j'apprécie le plus, c'est la montagne dorée de Golden Mount ou de Golden Mountains. Ça dépend en fait de comment vous écrivez ça sur Google Maps. C'est dans le nord de Bangkok et c'est un temple beaucoup plus classique, mais qui donne un point de vue sur l'ensemble du nord de la ville qui est très très beau. Enfin bref, j'espère que vous avez pris autant de plaisir devant cette vidéo que j'en ai pris à vous présenter ces différents édifices. Et écoutez, je vous dis à une prochaine. Allez, ciao!